Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne année. Avec même plaisir, même fidélité, même compréhension, nous retournons pour nous venir servir pour l'année 2019 là. Malgré l'année ça passé, malgré 2018 là passé, ça n'a pas empêché que l'année ça qui est entré dans l'histoire avec souvenirs, que l'y quitter des souvenirs que nous pas oublier. C'est ça que fait que aujourd'hui, dans un programme spécial, nous parlons quelques déclarations qui sont dans interview qui t'a retenu attention et qui t'a provoqué en pile réaction. Nous disons bienvenue dans le programme spécial ça, dans l'occasion premier jour année 2019 là. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Dans la société haïtienne, en pile question toujours à poser concernant Nicolas Duvalier, qui c'est petit ancien président à vie Jean-Claude Duvalier, petit ancien président François Duvalier. Est-ce que il y a ambition politique? Est-ce que il y a intention de poser candidature pour un poste électif? Nous avons eu l'occasion de poser question ça dans une interview que nous avons eu avec Nicolas Duvalier. Mais je ne pas écarter les possibilités pour me servir pays. Je suis un jeune citoyen et l'homme garde des situations pays. D'ailleurs, moi, entré en 2011 et puis je suis qui en situation à dégrader et jour après jour. Moi, pas quoi qu'un citoyen qui respecte tête li a capable d'être bras croisés devant sa cap fait là. Donc, éventuellement, oui, servir mon pays, ça m'intéresse. Et on t'y réticence sur la question, est-ce que vous avez intention poser candidature pour un poste électif? Mais il y a pile cause qui a parlé. Dernièrement, vous êtes capable dans NDI, dans réunion parti politique qui était faite, vous êtes well et la presse depuis wow et vous fait un pile commentaire. Et qui ça nous a dit moun ça yo effectivement est-ce que vous avez des activités politiques en attendant que gagner un bagage officiel qui dit? Bon, des activités politiques, c'est bien, c'est grand chose de dire. Et nous avons rencontré un certain nombre de secteurs. Nous avons rencontré un certain nombre de partis politiques, évidemment, parce que nous avons besoin qu'on fasse un état des lieux de la situation générale dans le pays. Mais ou même, qui lecture, par exemple, vous dit que ouais, situation sociopolitique pays, et vous parlez de dégradation et autres, et ou même, qui j'en ouais, situation pays à journée aujourd'hui? Situation pas bon. Situation pas bon. Moi, quoi que si nous continuons sur route ça, très bientôt, nous, ou qu'on entend d'expression, nous pas de pays encore. Monsieur Duvalier, il y a des gens qui ne connaissent pas, peut-être, même là, je présente là, je me disais petit Jean-Claude Duvalier, petit François Duvalier. Dis-nous, qui histoire gagne avec Haïti? Qui histoire gagne avec Haïti? Eh bien, moi, j'ai fait en 83, et petit ton président, petit ton l'autre président. Moi, quitté pays à 3 ans, donc en 86, et nous quitter pays en aller directement en France, donc c'est là moi grandi, mais seulement avec héritage que moi gagne, avec les parents que moi gagne, et j'étais toujours un certain attachement à pays, parce que j'étais toujours élevé dans l'amour du pays, vous comprenez? Donc ça pas jamais changé malgré distance là. Donc vous retournez dans le pays, et avec quelle motivation vous retournez dans le pays, depuis qu'il l'a retourné? Alors moi retourné en mars 2011. Papa m'était rentré en janvier, moi rentré en mars. Et qui motivation, bon. Et son jeune haïtien qui grandit à l'étranger, qui était toujours voulu qu'on paye. Et d'ailleurs, m'était toujours voulu rentrer en Haïti, mais on y a une expression haïtienne qu'on ne sait un peu, là, c'est pas le moment payer à chaud, bagay sa yo, etc. Vous comprenez? Mais et finalement, maman lui-même était rentré en Haïti tout de suite après le tremblement de terre, parce que il perdu un frère, mon oncle moins. Et donc, il était venu à la recherche de frère. Et puis, finalement, papa m'a rentré quelques temps après.
Et puis il me dit, bon, pas grand, il est capable de kembe mon corps. Monsieur Duvalier, ou pour ton nom qui réunit un paquet de monde, et Nicolas, François, Jean-Claude Duvalier, et qui ont porté nom ça sous dos? Bon, moi, j'aime pas bon mentir, effectivement, son nom qui gagne pile poids, mais nous assumons le complètement. Petite Jean-Claude, petite François, et pas qu'à renier héritage moi, pas qu'à renier côté me sorti, qui est-ce qui racine moi, donc ça pas besoin de changer. Vous connaissez non ça, il y a une histoire autour de lui, il y a une rumeur autour de lui, il y a la petite histoire et autour de lui, et je ne dis pas. Et qui gens ou capable de parler avec moun par exemple, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui parlent aiment. Surtout les gens qui parlent aiment, les gens qui sont victimes peut-être régime du Duvalier. Qui mourent pour moun ça? Eh bien, mon cher, et Jacqueline Jean là, et avec le bon comme le mauvais, ça ne peut pas me changer, m'a porté nom. Et qu'on y a pour moun qui paraît même, et bien regrette ça, effectivement, et si y a des a priori, parce que c'est a priori que il y a, et du fait que yo pas connaît moi-même personnellement, qui ça y a capable de reprocher directement, vous comprenez, et le mois qui était payé en 86, j'ai 3 ans, donc c'est un petit bébé moins payé, et personnellement, je ne pas quoi gagner, il y a capable de reprocher. Peut-être les mauvaises langues t'ont dit que t'es volé un biberon, non mais on l'autre bébé pareil moi. Mais à part ça, c'est pas connaître la personne, c'est seulement y a basé tête sous préjugés et souvent non comme porté. Interview ça avec Nicolas Duvalier t'a provoqué un pile réaction, un pile interprétation tout. Parmi eux, gagné ancien ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Raymond Joseph, qui c'était un ancien opposant les Duvalier, et les Duvalier étaient même condamné à mort alors qu'il était vivre aux États-Unis. Pour lui, François Duvalier, Jean-Claude Duvalier, Nicolas Duvalier, c'est même pareillement. Moun qui plus favorable, qui dit favorable à M. Nicolas, c'est moun qui était fait après François Duvalier mourir. C'est moun qui a dit que combat avec parole de François Duvalier, te ma côte, il était qu'on a couru avec moun que plus que 30-40 000 moun mouri. Et c'est sous Duvalier ça que tout cerveau, gros cerveau haïtien, c'est pas moi qui dis non. Il écrit 80% des intellectuels et des professionnels d'Haïti quittaient le pays sous François Duvalier. Et c'est ça qui la cause nous arriver côté nous Yekounia. Et ça prend un petit temps pour venir remonter le pays ça avec des professionnels, des intellectuels que nous perdus, qui a la France, qui a le Canada, qui vit aux États-Unis, qui a en Afrique. C'est bagaille sans pile, oui. Et c'est bagaille ça qui prend le besoin un petit temps pour changer. Et m'a demandé, moi, est-ce que François Nicolas, qui réclamait de François Duvalier, qui t'a fait travail ça, est-ce que je ne suis pas capable de changer ça? Est-ce que je suis capable vraiment aller contre sa grand-père et papa le fait? Ça fait penser à l'article qu'on écrit, et l'article écrit en anglais, il dit Can a Duvalier bring salvation to Haiti? Est-ce que yon Duvalier capable de porter le salut pour Haïti? C'est une question qui est spéciale. Oui. Sauve et dit à travers la question ça. Bon, ça me veut dire, comme je dis, les choses anciennes sont passées. Papa Doc fini, Jean-Claude fini. Donc, les choses présentes, c'est Nicolas. Mais pas oublier que Nicolas, derrière Doli, gagne maman Michel Bennett. Et moi, dans Facebook, moi que Castro de Roche mettait même maman li, ils font caricature, même maman sous petite là, et puis dit, mais c'est jeune garçon, ça c'est petit ça, c'est le jeune leader, ça, nous te promettre nous. Même Jean-Papa Doc te dit, de Jean-Claude Duvalier, là, l'a mouru, il mettait même sur Jean-Claude Duvalier, il dit, voici le jeune leader que je vous ai promis.
On suivi un programme spécial dans l'occasion 1er janvier 2019 là. Faut dire que c'est dans un mois janvier comme ça, janvier 2018 que nous avons recueilli et réaction ambassadeur pays d'Haïti dans Washington Paul Altidore après que président Donald Trump te fait référence à Haïti comme un pays dépotoir et il te parlé comme ça pendant une réunion que te gagné avec quelques parlementaires républicains et démocrates. Entendez réaction ambassadeur pays d'Haïti dans Washington Paul Altidore. Un fait certain, gon bagay là qui lié avec Haïti, qui pas fait personne haïtien plaisir. Là, qu'on y a nous-mêmes, nous, avec toute force, nous avons condamné ça qu'a fait là, à quel que soit le niveau que l'a fait là. Et en même temps, on va parler de tweet président Trump là. Oui, personnellement, je tweet là vraiment. Mais du même coup, un sénateur américain, Dick Durbin, qui était présent dans la réunion, qui répétait verbatim sa présidente ici. Là, c'est pour ça qu'on a dit que polémique qui existait entre démocrates et républicains, polémique qui existait entre président Trump avec détracteurs, nous pas gagné pour nous avec ça. Nous souhaitons que Haïti et l'autre pays qui pas là et qui pas gagné pour nous avec ça, nous pas entrer là-dedans. Cela étant dit, type de déclaration ça, nous estimons qu'il y a un danger là-dedans quand même parce que sont ensemble de groupes, de monde, sont ensemble de pays, sont ensemble de peuples qui y a stigmatisé pour de mauvaises raisons et deux bagages ont des conséquences. C'est-à-dire que si c'est la présidence américaine qui dit et d'ailleurs quel que soit le monde qui te dit là, apparemment, conversations sont faites au niveau de la Maison-Blanche, la plus haute institution qui représente l'État américain ici aux États-Unis. En ce sens, nous déplorons, nous pensons que c'est regrettable qu'à niveau ça, c'est ça qu'a dit, c'est ça qu'a parlé. Et plus important, nous souhaitons tout que son possibilité pour nous repenser et conversation haïtienne ici aux États-Unis. D'abord, entre nous autres haïtiens, il faut que nous disions ça tout. Et trop souvent, malheureusement, et ça n'a pas alimenté mauvaise perception d'Haïti, ça n'a pas alimenté mauvaise image d'Haïti. C'est Haïtien qui a bien vendu tête mal ici. C'est Haïtien qui a parlé l'autre Haïtien mal. C'est politiciens haïtiens qui continuent de parler l'autre politicien haïtien mal ici. C'est pas dire que n'a caché, ça n'a fait pas bon non, mais quelque part, faut que nous entendions nous qui viennent vendre tête en tant que famille avec étrangers, avec monde qui pas fait partie de famille haïtienne. Non. En ce sens, nous déplorer effectivement. Mais tweet président Trump là, et même les propos du sénateur qui allaient à l'encontre de tweet là, nous dit comme ça que malheureusement, quel que soit qui est-ce qui te dit, qui est-ce qui a dit vérité, qui est-ce qui n'a pas dit vérité, une chose est certaine, Haïti est victime de ça qu'a fait là. Haïti et d'autres pays sont victimes de ça qu'a dit là. Paul Altidore, c'est ambassadeur pays d'Haïti dans Washington. Pendant l'année 2018, là, nous avons eu l'occasion de plusieurs interviews avec l'ambassadeur Kenneth Merten, qui est sous-secrétaire d'État dans le département d'État qui est en charge Canada, Haïti et la région Caraïbes. Nous avons abordé plusieurs questions avec notamment dossier coopération Haïti et les États-Unis, police nationale là, et surtout crise politique là qui mettait face à face exécutif là avec opposition politique là, il y a un point de vue Washington. Toujours, le gain un gouvernement, gagne une opposition. Et moi, qu'à comprendre que naturellement, le président Moïse et moun qui au Parlement, il y a un monde qui opposé. Mais c'est peut-être ça nous fait élection dans le pays États-Unis, dans un pays démocratique comme Haïti, comme un pays d'autres pays. C'est peut-être ça nous fait élection. Pour si moun n'est pas satisfait, nous ca fait élection pour choisir quelqu'un d'autre. Et d'après ça me connaît, Haïti se prépare pour faire élection l'année qui va venir. Et moi pas qu'à imaginer que l'État qui a fait préparation pour l'élection avec des autres qui a fait kounya là comme ça. Et moi quoi personnellement pour grande majorité haïtienne, yo plutôt aller dans le bureau de vote pour voter pour ou contre le gouvernement actuel. Si yo voulez faire un changement, c'est la façon yo plutôt fait et pas dans la rue avec moun qui fait désordre. Et situation ça pas modifier coopération les États-Unis avec Haïti. Non, nous continuons faire travail nous coopérer avec le gouvernement légitime d'Haïti, nous coopérer avec le peuple haïtien, tout bagage continue normalement. Coopération États-Unis avec Haïti était normalement, c'est ça. Ambassadeur les États-Unis dans le pays d'Haïti, Michel Sisson, t'es confirmé pour nous dans l'interview que nous avons gagné avec dans l'ambassade les États-Unis en Haïti,
nous voulons dire dans Port-au-Prince. Et nous sommes des partenaires de longue date ici, en Haïti. Nous avons des programmes, des projets du SAID dans le domaine d'éducation primaire, dans le domaine de santé maternelle, dans le domaine de création de l'emploi, de la croissance économique, de projets pour protéger l'environnement. J'ai fait mention de la santé. Nous avons aussi Center for Disease Control, CDC, ici pour pas uniquement le la lutte contre le VIH-Sida, mais aussi le CDC travaille étroitement avec le ministère de la Santé publique dans le domaine de la lutte contre la tuberculose, le paludisme, le dengue, le choléra. Nous avons un programme très important avec la PNH. On travaille avec la Garde-Côte, la BLTS, l'équipe contre les stupéfiants, avec le Polifront, la police frontalière, programme de police communautaire. Alors, ce partenariat est vaste. Et vous êtes à l'enceinte de notre ambassade. Vous voyez que c'est une ambassade qui est assez robuste. En effet, n'est-ce pas? Avec toutes nos équipes dans tous ces domaines. Et ce partenariat va continuer. Nous sommes des partenaires de longue date. Tous ces programmes continuent. Et nous sommes en train aussi de voir comment on peut mieux développer des programmes, évidemment, dans le domaine de la croissance économique. Dans le dossier coopération, partenariat avec diplomatie, il semble Washington et Port-au-Prince pas entendu sous question l'armée. États-Unis voulaient dire dans voie diplomatique que les plus intéressés aider dans la professionnalisation police nationale. Chef diplomatie haïtienne, ambassadeur Edmond Bokchi, gagne une lecture qui est différente. Bab dit États-Unis par exemple avec nous dans la question de l'armée. Bab dit ça. Je pense que c'est ça que M. Mertin dit. Je pense qu'il a préféré que nous renforcions la police nationale. Mais, on est d'accord avec moi, le conseil de tâche police qui n'est pas tâche police. C'est ça que nous avons reproché l'armée nous avons avant. Nous avons l'armée, mais qui a fait aussi des tâches de police. Et bien, nous avons une police civile que nous voulons rentrer dans des tâches militaires. Par exemple, la protection de la frontière, c'est pas la police. Ça, c'est position PAM. Et je là-dedans, il y a un pile technicien, un pile expert dit ça. Parce que pas oublier, j'étais ambassadeur d'Haïti à l'OEA. J'étais un architecte livre blanc sur la sécurité nationale. C'est-à-dire, nous avons rencontré avec un pile expert qui dit que le conseil de tâches qui est réservé à l'armée. La protection des frontières maritimes, la protection des frontières terrestres, aériennes, c'est l'armée. Et nous, quand je pense que ces préoccupations aux États-Unis, et leur a parlé avec eux, a parlé de moyens. Mais il y a des idées qui devraient venir à partir de ça. Nous avons besoin de renforcer, certes, nous avons renforcé la police nationale, mais nous avons regardé une situation qui est sous frontière en termes de lutte contre la contrebande, des autres gains, tout le temps, etc. Nous avons police civile. Police civile attend que des employés publics. Ils travaillent de 8 heures à 4 heures. Même parfois, il y a des relèves de chiffres, mais il y a une police civile. Mais pourtant, l'armée, c'est une constitution qui a 24 sur 24. Je pense que son différence d'approche, nous avons. Même pas que les États-Unis contre l'armée. Parce que les États-Unis connaissent bien son pays qui est protégé par l'armée ici, les États-Unis. Et nous-mêmes en Haïti, l'armée, la DNA, nous. Ça a l'ADN, nous. Parce que c'est l'armée qui crée Haïti. Moi, c'est Jean-Pierre Leroy qui a souhaité tout auditeur, téléspectateur, internaute La Voix de l'Amérique, tout partout dans le monde, une superbe année 2019, remplie avec la paix, prospérité, santé, joie. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC. Année 2018 là qui était pour nous en pile souvenir, il y a des souvenirs professionnels, il y a des souvenirs qui sont spéciaux pour moi-même, pour Arthur Jean-Pierre, pour service créole là, et même pour La Voix de l'Amérique, côté que nous avons fait un voyage dans Utah pour nous couvrir l'élection mi-mandat.
Et dans l'occasion, nous t'ai rencontré avec député républicain d'origine haïtienne Mia Love, qui t'a perdu l'élection, malgré confiance qu'il t'a gagné dans soir élection. N'a parlé de 6 novembre 2018, il t'a parlé avec service créole. N'a gagné et nous pas retourner pour travail. So, dit tout le monde pourrait être là parce que combien de jours pensez ça qu'après pour gagner un résultat final? Je ne connais combien de jours. Je dis moi 2-3 jours, je ne connais. La prend pile temps. Parce que yo prend tellement yo prend temps pour compter tout le monde qui a voté, so il prend pile temps. Donc là dit en pile temps, ça veut dire il prend un jour, 2 jours, 3 jours. Je souhaitais il prend un jour, 2 jours. Je souhaitais il pas prend une semaine pour compter. Mais faut faire vite. Est-ce qu'on a un mot pour peuple haïtien dans le moment où on connaît que grand pile difficulté dans le pays, non, je connais grand pile difficulté dans le pays. Mais on connaît maman, papa m'a regardé tout ça, yo content. Yo réellement content pour ça m'a fait et l'aime à Haïti pour m'aider Timon Haïti. Je vais retourner encore. OK. L'après m'a continuer aider Haïti. Et TPS là. M'a prêté sur TPS. Vous connaissez un bagage qui est réellement important pour moi. Élection mi-mandat aux États-Unis offre des statistiques qui favorables pour mesdames. Et journée jodi a gen plus filles que d'habitude dans le Congrès américain. Et c'est lutte ça tout cap mené dans le pays d'Haïti côté gagné 4 parlementaires, une sénatrice et 3 députés dans le Parlement haïtien. Et nous prenons des yon après l'autre. Sénatrice et Dieudonne Luma Etienne qui sorti dans le Nord avec député Gladys lundi qui sorti Jérémy dans le département Grand'Anse. Niveau de combat nous mené là kounia en dans parlement, c'est combat pour nous capable sensibiliser l'autre collègues parlementaires pour que yo camper sous même pied d'égalité ça avec nous. Parce que nous c'est 4 femmes et nous sommes l'autre femmes. Et comme vous voulez, je pense que débat doit inverser. C'est ensemble de monsieur ça pour d'avoir défendre femme parce que nous mêmes ces garçons pour nous d'avoir défendre. Les garçons qui marient nous etc. Maintenant, il faudrait que tout monsieur ça comprenne que votre budget qui a de meilleures allocations sous question, sous gestion, question femme dans le pays d'Haïti, veut dire plus respect pour maman yo, pour madame yo, pour petite fille yo, pour sœur yo. Et ça avec nouvelle stratégie ça, côté que nous développons l'autre méthode d'approche pour monsieur yo capable sentir nous pas un challenge, nous pas un rival pour yo. Mais nous de préférence c'est partenaire yo et gonjan pour fonctionner avec partenaire. Au niveau de la chambre basse, nous été ouvert pour nous tendre que loi ça lui-même li voter au niveau du Sénat et puis pour nous garder comment convaincre et la chambre basse pour que yo voter et loi ça. Nous connaissons, c'est pas un bail facile. D'ailleurs, on utilise un mot, parler de comment convaincre et monsieur, c'est parce que justement, en Haïti, nous avons un pile défi. Il y a un pile gros défi qui est devant nous. Et on est capable de dire que c'est deux défis qui sont liés avec nos respect de la Constitution pays. Parce que avant 1987 et même après 1987, constitution que nous gagnons qui constitution amendée aujourd'hui, c'est une constitution qui prévoit dans l'article 18 et égalité entre les sexes. Et c'est là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que nous avons mis fin dans un programme spécial ça, dans l'occasion 1er janvier 2019 là. Et un gros merci pour tout le monde qui a contribué pour le programme ça. Et fait un coup de chapeau spécial pour complice moi, collaborateur moi, Arthur Jean-Pierre, qui t'a assuré aspect technique et technologique programme non. Merci Mike Frank. Encore bonne année tout le monde depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacques Lavelizer. Bonsoir.